Nous c'est l'aide à l'Église en détresse. On estime qu'à peu près 200 millions de chrétiens ne sont pas entièrement libres de pratiquer leur foi dans le monde. Donc ce n'est pas un problème marginal ou un petit problème. On pourrait parler de la Chine, de l'Inde, du Congo, de l'Afrique, de certains pays d'Amérique du Sud. Mais on va concentrer notre réflexion ce soir sur les chrétiens d'Orient. D'où une carte du Moyen-Orient. Je recule un peu pour que vous puissiez la voir. Parce que c'est sans doute une des régions au monde où aujourd'hui les chrétiens souffrent le plus. Alors les chrétiens d'Orient, on pourrait en parler. Il faut trouver un angle parce qu'il y a de nombreux pays. On pourrait parler de ce que les chrétiens vivent en Égypte, en Iran ou dans la péninsule arabique. L'angle que j'ai choisi ce soir, c'est peut-être de me concentrer sur l'Irak et la Syrie. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a eu le plus de difficultés ces dernières années. C'est là que les médias ont également couvert ce qui s'est passé ces dernières années. Et dans ces deux pays, ils ont un point commun, enfin plusieurs points communs, mais en tout cas un qui a défrayé la chronique, c'est l'État islamique. Et donc ça va être notre angle pour rentrer dans le sujet. Alors je vous propose 3 parties très chronologiques et assez classiques. Tout d'abord, que s'est-il passé? Ensuite, pourquoi? Pourquoi est-ce que tout cela a eu lieu? Et enfin, que peut-il se passer après? Alors la première et la troisième partie, on ira assez vite. Que s'est-il passé? Vous le savez, ça a été quand même assez médiatisé. Que peut-il se passer après? Je n'en sais strictement rien, donc on passera assez vite. Et c'est plutôt la partie du milieu, pourquoi est-ce que cela a eu lieu, que nous développerons un peu. Ça vous va? Et ensuite, quand même, il y aura une dernière petite partie, parce que ce n'est pas anodin, la question religieuse, notamment la question de l'islam et de sa radicalisation, qui fait quand même partie du décor et qui explique également pourquoi nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Alors commençons tout de suite. L'État islamique, on commence à en parler, ou en tout cas à en entendre parler, en 2014, au mois de juin, vous vous souvenez sans doute, lorsqu'ils prennent la ville de Mossoul. Alors la carte, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais l'Irak, c'est ici. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, ou peut-être vous déplacer. Mossoul, c'est la grande ville au nord du pays, c'est l'ancienne Ninive. Donc vous avez déjà entendu cette ville dans la Bible, déjà au moment de l'Ancien Testament, les habitants de Ninive fatiguent le cœur de Dieu, à tel point qu'il suscite un prophète, Jonas, pour leur demander de se convertir, en tout cas de changer d'attitude. Jonas, il n'est pas fou, il n'a pas envie d'y aller, il connaît la réputation de ces gens, et il s'enfuit, et il se fait avaler par une baleine. Moi je connais bien tous ces pays où je vais régulièrement, à part le Yémen que je ne connais pas. J'étais encore en novembre en Syrie, je vais bientôt retourner en Irak et tous les autres aussi. Je peux vous garantir qu'ici, au nord de l'Irak, autour de Mossoul, il n'y a pas de baleine. Ça veut dire qu'il est allé assez loin, peut-être en Méditerranée, ou dans la mer Rouge, ou dans le golfe Persique. Au bout de 3 jours, il s'en sort, il comprend qu'il vaut mieux obéir à Dieu. Il aurait mieux valu comprendre dès le départ, sans doute. Et il y va. On nous parle d'une très grande ville, 120 000 habitants. À l'époque, c'est beaucoup. Il faut 3 jours pour la traverser. Dès le premier jour, c'est un très bon prédicateur, tout le monde se repent. À commencer par le roi qui se couvre de cendres. Même les animaux se repentent. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, un animal qui se repent, mais c'est le texte. Et il nous faudrait un nouveau Jonas, parce que c'est la capitale, ou en tout cas c'était, de l'État islamique. Ça, c'est le mois de juin. 2 mois plus tard, ils prennent la plaine de Ninive. La plaine de Ninive, c'est simplement la région qui entoure Mossoul. C'est là qu'habitent la plupart des chrétiens irakiens. Et l'État islamique va leur laisser le choix entre 3 options. On peut leur reconnaître ça, ils leur ont laissé le choix. Bon, alors le choix n'est pas très vaste. Ils avaient le choix entre se convertir à l'islam, partir ou se faire massacrer.
À ma connaissance, tout le monde est parti. C'est-à-dire que personne n'a accepté cette proposition, alors que, humainement parlant, on pourrait se poser la question. D'un côté, vous pouvez rester chez vous, garder votre travail, même certainement recevoir une grosse récompense financière, ne plus avoir de problème de sécurité. Il faut devenir musulman. De l'autre côté, vous refusez cette offre parce que vous voulez rester fidèle au Christ et vous perdez tout. Donc vous êtes obligé de partir, vous ne pouvez rien emporter et surtout, vous restez dans une insécurité totale. C'est ce qu'ont décidé les 125 000 chrétiens qui, dans la nuit du 6 août 2014, ont donc fui leur village, leur ville, et se sont réfugiés ici, au nord-est de l'Irak. Vous avez une bande qui s'appelle le Kurdistan, peuplée de Kurdes, alors que le reste de l'Irak, ce sont des Arabes, y compris les chrétiens. J'étais déjà allé en Irak, j'avais rencontré un fermier irakien qui avait été pris en otage pendant 10 jours. Il venait d'être libéré quand on l'a rencontré, il était un petit peu encore sous le choc, on peut comprendre. Pour sa libération, il avait dû payer 60 000 $. Alors 60 000 $ pour nous, c'est déjà une somme coquette, mais pour un fermier irakien, c'était le travail de toute une vie qui partait en fumée. Il avait eu le choix, là encore, de ne rien payer. Il suffisait que lui et toute sa famille se convertissent à l'islam, chose qu'il n'avait pas faite. Donc, il était ruiné, toujours menacé, tout ça parce qu'il avait voulu ne pas abandonner le Christ. Parfois, je me pose la question, vous voyez, c'est pas comme si en plus la personne était seule, elle avait une famille. Est-ce qu'on a même le droit d'imposer ça à ses enfants? Vous voyez ? Or, c'est le témoignage que nous donnent les chrétiens d'Orient aujourd'hui, que ce soit en Irak ou en Syrie ou dans tous ces pays. Juste une parenthèse, par exemple, sur l'Égypte en 2017. Vous avez sans doute entendu parler, c'était un quart de pèlerins chrétiens qui était allé dans un monastère. Il a été arrêté et les assaillants les ont fait descendre et les ont obligés, enfin leur ont demandé de se convertir à l'islam. Et ils ont refusé et ils ont été abattus les uns après les autres. Bon, le premier, vous dites, ils ne vont pas le faire, mais lorsque vous êtes aligné comme ça et que les personnes à côté de vous meurent devant vos yeux, il y a un moment donné, il y avait des enfants aussi. Personne n'a accepté. C'est, encore une fois, le témoignage qu'il nous donne. Avec les chrétiens sont partis plein d'autres gens. Il y a eu 1,3 million de réfugiés. Qui étaient les autres? Il y a eu des yézidis. Vous avez déjà entendu ce mot. Ce ne sont pas des musulmans. C'est une antique religion orientale qui s'apparente au zoroastrisme perse, c'est-à-dire l'antique religion des Iraniens. Alors eux, ils sont encore plus méprisés que les chrétiens, parce que selon les canons de l'islam, ce n'est pas une religion du livre. Donc eux, ils ont été encore plus persécutés, mais il n'y en avait pas beaucoup. Donc qui sont les autres? Parce que si on compte bien 125 000 chrétiens sur 1 300 000, ça fait 10% seulement. Alors vous me direz 10%, c'est pas beaucoup, sauf qu'aujourd'hui en Irak, il y a seulement 1% de la population qui est chrétienne. Ça veut dire qu'ils ont été proportionnellement 10 fois plus concernés par cet exode que les autres. Eh bien les autres, ce sont des musulmans, tout simplement, qui n'ont pas voulu rester sur un territoire contrôlé par l'État islamique, sous l'autorité de ces gens dont ils connaissaient la barbarie. Donc tous ces gens sont arrivés, ils ont été plus ou moins accueillis, surtout les musulmans, parce que les Kurdes sont musulmans. Pour les chrétiens, eh ben, c'est l'église locale qui a dû en prendre soin. Or l'église locale, elle n'avait pas les moyens d'accueillir tous ces gens, et c'est là que nous sommes intervenus. L'AUD, avec l'œuvre d'Orient, avec Caritas, avec plusieurs autres œuvres, on a débloqué, nous, tout de suite 4 millions d'euros. On ne fait pas ça toutes les semaines, hein, pour 3 choses. D'abord, leur donner à manger. Ces gens-là ont tout perdu. Hein. Donc, on a un panier repas mensuel qui vaut à peu près 50 €. Ça ne suffit pas à nourrir une famille, mais c'est une aide. Vous me direz, 50 €, c'est pas beaucoup, on est un peu chiche. Sauf que 125 000 personnes, ça fait à peu près 25 000 familles.
On compte à peu près 5 personnes par famille. 25 000 fois 50 euros, ça fait déjà 1 250 000 euros tous les mois depuis 3 ans et demi. Donc vous voyez, tout de suite, ça atteint des sommes phénoménales. Il a fallu ensuite les loger, parce qu'on les a mis sous des tentes en plastique au départ. Donc on a construit des villages entiers en préfabriqué, une espèce de caravane, et on a loué des appartements. Et on loue encore 5000 appartements à Erbil, à Dohuk, dans certaines villes du Kurdistan. Tous les mois, on paye le loyer pour ces familles. Et troisième chose, enfin, on a construit des écoles, 8 écoles pour les enfants chrétiens, pour qu'ils puissent avoir un semblant d'espérance dans l'avenir en recevant une instruction. Et depuis, juste pour vous donner encore un chiffre, on a dépensé 35 millions d'euros juste pour ces chrétiens réfugiés du nord de l'Irak, depuis donc août 2014. Ces gens ont donc été chassés par l'État islamique. L'État islamique qui, à un moment donné, couvrait le tiers de l'Irak, ici, le nord-ouest, et la moitié de la Syrie. Alors un petit mot sur la Syrie, c'était 22 millions d'habitants, donc le tiers de la population française. En 7 ans de guerre, on est aujourd'hui à 400 000 morts, 9 millions de déplacés à l'intérieur du pays et 5 millions de réfugiés dans les pays avoisinants, la Turquie, le Liban et la Jordanie. Juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est facile, hein, si on voulait imaginer que cela se produise ou se soit produit en France, il suffit de multiplier les chiffres par 3. C'est comme si nous avions eu depuis 7 ans 1,2 million de morts en France et 9 plus 5, 14 fois 3, 42 millions de Français qui avaient perdu leur logement. Et que le pays était détruit et qu'il y avait encore des enclaves qui échappaient totalement au contrôle de l'État français. Notamment des endroits qui bombardaient le reste du pays et notamment la capitale. Il y a une situation assez catastrophique. Le territoire de l'État islamique, assez important, hein, c'est la taille de la Grande-Bretagne, les 2 tiers de la France, 10 millions d'habitants, très riches. Ils ont mis la main sur des réserves d'or et de dollars dans les banques de Mossoul et ils ont surtout continué à exporter du pétrole, entre 1 à 2 millions de dollars de revenus par jour. Tout allait bien pour eux. Question suivante, d'où vient l'État islamique ? Alors en fait, l'État islamique, au départ, ce sont des combattants irakiens qui supportent difficilement l'occupation américaine de l'Irak. Occupation américaine, je vous rappelle, 2003-2011. Les Américains n'arriveront jamais d'ailleurs à totalement contrôler le territoire, mais ils sont quand même suffisamment puissants pour empêcher la croissance de ce genre de groupe liés plus ou moins de manière proche à Al-Qaïda. C'est à partir du début de la guerre en Syrie que les choses vont changer. Donc, la guerre commence en Syrie en 2011. Alors on nous parle de guerre civile, mais ça va être un peu surprenant lorsque je vais vous expliquer immédiatement qui se bat en Syrie. En réalité, il y a eu des Syriens, bien sûr, qui se sont battus, qui sont devenus des rebelles, mais ils ont été immédiatement rejoints par des mercenaires étrangers venant de 80 pays différents. Vous avez des Tchétchènes, des unités entières qui parlent russe. C'est une des raisons pour laquelle la Russie va intervenir. Parce qu'elle sait qu'il y a plus de 2500 soldats russes et plus du double de l'Asie centrale, des anciennes républiques soviétiques. Et tous ces gens-là parlent russe, et tous ces gens-là, a priori, reviendront un jour pour combattre chez eux. Donc eux, ils n'ont pas intérêt, d'ailleurs nous non plus, hein, mais c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre parfois notre position, à ce que ces gens-là puissent prospérer et encore moins revenir chez eux. Vous avez des Soudanais, vous avez des Égyptiens, des Algériens, des Français, des Italiens, des Australiens, enfin c'est pratiquement la moitié des pays du monde. D'accord ? Des mercenaires étrangers qui vont être armés et financés par l'étranger. Autant dire que ce n'est pas la définition d'une guerre civile. Ces mercenaires et ces rebelles syriens, ensemble, vont surtout trouver refuge ici, au nord-est de la Syrie. C'est une partie désertique.
à la frontière de la Turquie et de l'Irak. Et il va y avoir des petits groupes, des grands groupes. Ils vont se faire la guerre entre eux, ils vont parfois s'allier. Ils vont recevoir des armes et des financements de l'étranger. Et donc ils vont prospérer, justement, grandir, se renforcer, s'aguerrir. Vont émerger deux groupes, le Front al-Nosra, qui est la branche syrienne d'Al-Qaïda, et le fameux État islamique. Ces Irakiens qui ont traversé la frontière et qui sont venus, évidemment, dans cette matrice djihadiste, recevoir tous ces appuis, tout cet argent et ces armes. L'État islamique va devenir suffisamment puissant pour, en 2013, prendre une ville en Syrie comme capitale syrienne. Ça va être Raqqa, ce qui va donner le mot racaille. Non, ça c'est une blague. Hein. Tout ce que je vais vous dire ce soir est vrai, sauf ça. Ça c'était une blague. C'était pour vérifier que vous suiviez encore. Non, parce que la racaille existait déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est Ninive. Ces gens-là, je ne sais pas, ils ont un problème, hein, depuis toujours. 2014, ils vont simplement traverser la frontière et prendre Mossoul. Raqqa, Mossoul, 500 km, Paris-La Baule, sans embouteillage. Ce qui va leur permettre, encore une fois, de prendre ce grand territoire que j'ai évoqué tout à l'heure. Question suivante, je viens de dire que tous ces gens avaient reçu des armes et des financements de l'étranger. Et donc, de qui ? Et c'est là que c'est un peu triste, on s'aperçoit qu'il y a eu une coalition internationale qui n'a pas dit son nom, où tout le monde a eu cet intérêt convergent à soutenir une rébellion en Syrie. Des puissances locales, ils ont disparu. L'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie. Soit il faut que vous restiez à côté, père, soit il faut enlever le minuteur de la veille. Arabie Saoudite, Qatar et Turquie, mais également des puissances occidentales, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, nous. On a tous participé à ça. Alors bien sûr, nous on a pris nos précautions. Hein. On a livré des armes qu'aux rebelles modérés. Le problème c'est que ça n'existe pas. Donc je ne sais pas à qui nous avons livré ça. Peut-être que les 10 premiers jours de la guerre, il y a eu des groupes modérés, mais ils ont été tout de suite débordés et contrôlés par des groupes plus puissants, plus violents. Et donc les armes que nous leur livrions étaient en fait volées par les autres, et donc dans un second temps, vendues par ces groupes modérés. Et en fait, on savait très bien qu'elles atterrissaient ces armes entre les mains d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Vous voyez ? Donc on a participé à ça. Les Russes, quand ils vont intervenir, on va d'ailleurs leur reprocher. Hein. On va leur dire, c'est pas très gentil, vous bombardez tout le monde en Syrie, y compris les rebelles modérés. Et donc les Russes vont répondre très intelligemment, c'est vrai, on reconnaît, on bombarde aussi les rebelles modérés. Mais ne vous en faites pas, sur les rebelles modérés, on n'envoie que des bombes modérées. On va maintenant voir, c'est déjà la deuxième partie, pourquoi tous ces pays ont participé à ça. Ok ? Vous suivez toujours ? L'Arabie Saoudite, pourquoi est-ce qu'elle a voulu faire la guerre en Syrie ? L'Arabie Saoudite est en guerre contre l'Iran. L'Iran, c'est ici. Arabie Saoudite, Iran. Je me tourne comme ça, ceux qui sont ici voient bien. Arabie Saoudite, Iran. Vous voyez, ils n'ont pas la même couleur. Déjà, ça les fâche un petit peu. Alors, quelles sont ces couleurs ? C'est la majorité religieuse de ces pays. Les pays en vert sont des pays majoritairement sunnites et en rouge, majoritairement chiites. Et il ne faut pas que je bouge trop parce qu'il y a la caméra, ça va peut-être embêter notre caméraman. Sunnites et chiites, vous connaissez, c'est les deux branches principales de l'islam. En deux mots, les sunnites, c'est 80% des musulmans dans le monde. Toute l'Afrique du Nord est sunnite, donc chez nous, les musulmans sont sunnites. Ça vient du mot sunna, ça veut dire la tradition. L'Arabie Saoudite se veut le champion des sunnites. Historiquement, c'est là que Mahomet a vécu, et c'est là qu'il y a les villes saintes de la Mecque et Médine. En face, on a les chiites. Les chiites, ça vient du mot shia, ça veut dire partisan.
Partisan de qui? De Ali. Ali, c'était le cousin et le gendre de Mahomet. Lorsque Mahomet meurt, Ali pense devenir le premier calife. Calife, ça veut dire successeur. Les apôtres, les évêques, ce sont les successeurs des apôtres. Eux, ils sont les successeurs de Mahomet. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est Abou Bakr, un beau-père de Mahomet, qui va devenir le premier calife. Ensuite, il va y avoir Omar, c'est un autre beau-père qui va mourir assassiné. Ensuite, il va y avoir Othman, un gendre de Mahomet qui va mourir assassiné. Ensuite, Ali devient finalement le 4e calife, c'est un gendre de Mahomet qui va mourir assassiné. Les débuts de l'islam, c'est en fait assez simple. Ce sont des beaux-pères et des gendres de Mahomet qui meurent assassinés. Si vous aimez la généalogie, il y a un excellent livre qui reprend tout ça. Oui, c'est moi qui l'ai écrit. Guerre, pétrole et radicalisme, les chrétiens d'Orient pris en étau. C'est un petit peu ce que je vais vous dire ce soir. Donc, cette division au sein de l'islam, elle existe depuis le début. Ils appellent ça la fitna. Bon, avec des hauts et des bas depuis le XIVe siècle, mais aujourd'hui, cette division, elle est totale. Ils se détestent. Pour un Saoudien, un chiite n'est pas un musulman. Donc, vous voyez, ça va assez loin. Le champion des chiites, c'est l'Iran. D'accord ? Bon, et cette division, elle est historique depuis le début, on vient de le voir. Pourquoi est-ce que les Iraniens ont adopté le chiisme? Eh bien, notamment, c'était une manière pour eux de résister, justement, à la primauté sunnite de la péninsule arabique. Je rappelle que les Iraniens sont des Perses, qu'on leur a imposé l'islam par la conquête arabe, que les Perses et les Arabes se détestent, et que donc, cette division religieuse, en fait, elle recoupe une réalité ethnique, ancestrale. En tout cas, est-ce que c'est avant tout une guerre religieuse? Oui et non. C'est surtout une guerre pour savoir qui va contrôler le monde musulman et qui va contrôler le Moyen-Orient. D'accord? Est-ce que c'est l'Iran, avec 80 millions d'habitants, extrêmement riche en pétrole et en gaz, qui revient sur le devant de la scène, qui contrôle toutes les taches rouges sur cette carte et qui, de fait peur à la péninsule arabique? L'Arabie saoudite, 20 millions d'habitants, plus 10 millions d'expatriés à leur service, qui cherchent à maintenir cette espèce de primauté qu'on a évoquée. Ils ne se font pas la guerre directement, on peut parler de guerre froide, ce qui est surprenant dans cette région où il a tendance à faire chaud, mais on peut évoquer deux fronts, le front sud et le front nord. Mais sinon, il y a une espèce d'encerclement quand même, hein, d'où la paranoïa, mais quand même un petit peu en fait réelle, de l'Arabie saoudite devant l'avancée et le retour de l'Empire perse. Le front sud, c'est le Yémen. Vous voyez, il y a une grosse tache rouge, c'est la moitié de la population, on les appelle les Houthis. Ils sont soutenus par l'Iran, bien entendu. L'Arabie saoudite bombarde le Yémen tous les jours, sans prendre de gants. Hein. Ils massacrent des civils, les femmes, les enfants, tout le monde. Est-ce qu'on en parle dans les médias? Pas beaucoup. Hein. Pourquoi? Parce que les Saoudiens sont nos amis. Lorsque les Russes bombardent Alep, ça c'est pas bien. Lorsque les Saoudiens bombardent le Yémen, ça c'est bien. Ou en tout cas, on n'en parle pas. Lorsque les Américains ont totalement rasé Mossoul et Raqqa, y compris en utilisant du phosphore blanc, qui est juste un crime contre l'humanité, hein, ça, ils ont le droit, parce que d'abord, les caméras n'étaient pas invitées, et surtout, on n'avait pas le droit d'en parler. Et puis, eux, ce sont les gentils, donc ils ont le droit. La situation au Yémen, elle est catastrophique. Hein. C'est la moitié de la population qui meurt de faim, des épidémies de choléra. C'est totalement inadmissible. Mais encore une fois, tout le monde s'en contrefiche. Le front nord est plus intéressant. Vous avez une espèce d'axe horizontal ici, qu'on va appeler l'arc irano-chiite, et qui est comme un couvercle posé sur la péninsule arabique. On part de l'Iran, irano-chiite. Hein. Donc on est bien en Iran avec des chiites. On va en Irak. L'Irak est en rouge, donc majoritairement chiite. Mais c'est un pays qui était dominé par les sunnites depuis toujours. Saddam Hussein était sunnite, les Américains l'ont fait pendre, ont exigé qu'il y ait la démocratie. Pourquoi pas? Sauf que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Du coup, qui a gagné? Eh bien, les plus nombreux, c'est-à-dire les chiites. Et derrière les chiites, il y a l'Iran.
On a réussi quand même cet exploit de donner Bagdad aux ennemis de toujours, les Iraniens. On est très très fort. Et on imagine que la paix, elle va pouvoir se déployer dans ce pays. Du coup, les sunnites, 35% de la population, ben, ils ne sont pas contents. Hein. Et c'est une des raisons d'ailleurs qui va expliquer l'essor de l'État islamique en Irak. Ces gens-là vont être accueillis. Ils ne vont pas se battre pour prendre Mossoul. Hein. Ils vont être soutenus par cette région de l'Irak qui est sunnite. Parce qu'ils veulent prendre leur revanche. Ils veulent reprendre Bagdad. Ils veulent chasser les chiites. Ils veulent surtout chasser les Iraniens. Donc on n'aura pas fini, même si on a terminé avec l'État islamique officiellement en tant que territoire, tant qu'on n'aura pas réglé cette question, il n'y aura pas la paix en Irak. Mais on est bien sur l'axe irano-chiite. La Syrie est en vert, c'est donc un pays majoritairement sunnite. Mais Bachar el-Assad, il est alawite. Encore une autre famille. Alors les alawites, on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est une gnose initiatique, une religion très secrète. On sait qu'ils croient en une trinité où il y a Allah, Mahomet et Ali, ce qui les rapproche des chiites. Et de fait, ils sont soutenus par l'Iran. Hafez el-Assad, le papa de Bachar, lorsqu'il a pris le pouvoir en 1970, a dû demander à un imam d'émettre une fatwa, un avis juridique contraignant, reconnaissant que les alaouites étaient musulmans. Ce qui veut dire que ce n'était pas clair pour tout le monde. Hein. Bah, de fait, ce ne sont pas des musulmans. On ne sait pas ce que c'est, mais ce n'est pas des musulmans. Mais on est bien sur cet axe irano-chiite, puisque Bachar el-Assad, il est soutenu par l'Iran. Enfin, on arrive au Liban, encore un tiers de chrétiens, un tiers de sunnites soutenus par l'Arabie saoudite, et un tiers de chiites, le Hezbollah, qui veut dire le parti de Dieu, soutenu par l'Iran. Donc on est bien de la Méditerranée à la frontière afghane sur une continuité territoriale. Dans cette guerre que se livrent l'Arabie saoudite et l'Iran, ils vont donc vouloir casser cet axe, ils vont viser le maillon faible, et le maillon faible, eh bien, c'est celui qui n'a pas la même couleur, c'est évidemment la Syrie. L'idée, c'est de financer une rébellion sunnite pour chasser Bachar el-Assad, prendre le pouvoir et ainsi casser cet axe, ce qui aurait pour conséquence immédiate d'affaiblir l'Iran. Ok? C'est logique, hein, ça. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est logique. Le Qatar, c'est ici le Qatar, c'est tout petit. C'était très pauvre hein, il y a 40 ans, c'était les pouilleux de la péninsule, chasseurs de perles, mais il n'y avait plus beaucoup de perles. On a trouvé du gaz ici, offshore, à mi-chemin entre le Qatar et l'Iran. Du coup, ils sont devenus très très riches. Hein. Il y a 230 000 Qataris. C'est les gens les plus riches au monde par tête d'habitants. Au total, 2,4 millions d'habitants, donc il y a 2 100 000 expatriés au service des Qataris. Mais ils ne sont pas là pour rester, hein. Ils sont là pour 1, 2, 3 ans, ils repartent. Il n'y a pas d'assimilation, d'intégration, ni de distribution de citoyenneté, hein, du tout. Ces gens-là vendent donc du gaz. Les grands consommateurs de la région, c'est nous, l'Europe. Pour le moment, ils sont obligés d'exporter par des bateaux, ça s'appelle des méthaniers. On fait le tour de la péninsule arabique, on traverse la mer Rouge, ça prend du temps, ça coûte cher. Donc, ils ont le projet de construire un gazoduc qui va ici jusqu'à chez nous. Donc ça passe par l'Arabie saoudite, on évite l'Irak, hein, qui est un peu catastrophique, on traverse la Jordanie, on traverse la Syrie, qui est amie de Qatar à l'époque. Bachar el-Assad passe ses vacances à Doha, et on arrive sur les grands gazoducs turcs qui existent déjà, qui exportent le gaz de la mer Caspienne vers l'Europe. C'est un très joli projet. Sauf que la Syrie va dire non, parce que la Syrie va préférer la solution iranienne. C'est le même gaz, mais exporté par l'Iran, qui traverse l'Irak que l'Iran contrôle, la Syrie que l'Iran contrôle, et qui arrive directement en Méditerranée. La décision syrienne, le 24 juillet 2011, le début de l'ASL, l'armée syrienne libre, ces fameux rebelles, entièrement financés par le Qatar, le 27 juillet 2011, 3 jours après. Ce n'est pas une coïncidence. On doit donc se débarrasser de Bachar el-Assad, qui est très 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 méchant, parce qu'il contrarie les plans gaziers du Qatar.
Et aussi tous les pays qui devaient voir ce gazoduc passer. Parce que c'est comme un péage, un gazoduc. Hein. Vous gagnez de l'argent juste parce que le péage passe dans votre jardin. L'Arabie Saoudite perd de l'argent, la Jordanie aussi, et la Turquie encore plus. Donc la Turquie va participer aussi. La Turquie va laisser passer tous les mercenaires étrangers, les armes étrangères, et c'est la Turquie qui va exporter tout le pétrole de l'État islamique. Autant dire qu'ils ont quand même participé. Hein. Ils sont dans un rêve de rétablissement de l'Empire ottoman. Erdogan se rêve en nouveau sultan. Il a des soldats aujourd'hui dans le nord de la Syrie, le nord de l'Irak, et souhaiterait s'accaparer ces terres tout en réglant la question des Kurdes, qu'ils n'aiment pas, que les Turcs n'aiment pas. Le problème, c'est que c'est 25% de la population turque, ce qui complique quand même aussi un petit peu la situation de ce pays. On l'a vu, ces trois pays ont des raisons logiques d'avoir financé la guerre en Syrie. Pourquoi est-ce que les Occidentaux ont participé également? Les États-Unis, précisons, et Israël, parce que souvent c'est lié à la politique américaine dans la région, ont le net désir de changer cette carte qui leur déplaît. Il faut fragmenter la région, comme on a fait en Yougoslavie. Vous savez, cette région du monde qui va beaucoup mieux depuis qu'on est intervenu. Pourquoi fragmenter? Eh bien parce que c'est diviser pour mieux régner. Pour le moment, ces pays sont assez puissants. On a mis du temps à détruire l'Irak. Rappelez-vous qu'on a commencé en 1990, donc ça fait 28 ans, d'autant plus que l'Irak sortait d'une guerre de 8 ans avec l'Iran. Donc en fait, ces gens-là, ça fait 38 ans qu'ils sont en guerre. Bon, ils sont un petit peu fatigués. Il y a eu la première guerre du Golfe. Ensuite, il y a eu 8 ans d'embargo, 2003-2011, anglo-américain, l'embargo. On estime au bas mot, parce que Obama, c'est un peu plus tard. Ouais, celle-là, elle est bonne. Bon, évidemment, elle marche moins que c'est Trump maintenant, mais au bas mot, 500 000 morts, enfants, irakiens, directement à cause de cet embargo. Faute d'alimentation suffisante et de médicaments. Bon, moi j'appelle ça un génocide, mais apparemment ça ne dérange personne, ça encore. On a posé la question à Madeleine Albright, ça ne vous dérange pas, 500 000 enfants, ça fait quand même un peu beaucoup? Ben non, on n'y peut rien, c'est des dommages collatéraux. C'était un pays très puissant, très riche, l'Irak, très haut niveau d'instruction, plein d'ingénieurs, plein de docteurs, il n'y a plus rien, tout le monde est mort, et le pays n'existe plus, puisque vous avez le Kurdistan qui est très différent du reste du pays arabe, et le reste est coupé en deux, le nord sunnite et le sud chiite. L'idée, c'est de fragmenter la région en séparant les gens selon l'ethnie et la religion. Les gens n'ont plus le droit de vivre ensemble. Alors en Europe, on est obligé de vivre ensemble avec des gens qu'on n'a jamais habité avec eux. Au Moyen-Orient, où les gens avaient l'habitude de vivre ensemble, bon, plus ou moins bien, mais quand même ils y arrivaient, là ils n'ont plus le droit. Dans les deux cas, le résultat, c'est le chaos. Mais c'est une stratégie, le chaos, que je développe d'ailleurs dans cet excellent ouvrage. L'Irak n'existe plus et ils souhaiteraient faire la même chose partout. Cette carte leur déplaît vraiment. Alors ce qui est absolument effrayant, c'est qu'il y a des cartes américaines qui ont été publiées dès 2004 avec le nouveau Moyen-Orient. Alors ce ne sont pas des cartes officielles estampillées secrétairie d'État, mais c'est des think tanks, donc des groupes de réflexion américains, avec des colonels de l'armée américaine, et qui prévoient ce qui va se passer au Moyen-Orient. Et on voit sur cette carte une zone qui s'appelle le Sunnistan, le pays des sunnites, qui recoupe la moitié de la Syrie et le tiers de l'Irak. C'est étonnant, ça, vous avez entendu ça tout à l'heure. En fait, c'est le tracé exact de l'État islamique. Le problème, c'est que cette carte, elle date de 2004, c'est-à-dire 10 ans avant l'apparition de l'État islamique. Donc à ce moment-là, vous dites, le lieutenant-colonel Rogers qui a dessiné cette carte, soit il avait abusé de substances illicites, hallucinogènes, soit c'était quelqu'un qui avait des dons chamaniques, soit, en fait, c'est juste un projet des États-Unis qui a été mis à exécution parfaitement et qui a réussi. En tout cas, dans un premier temps, parce que bon, pour le moment, maintenant, ça marche plus très bien.
Donc tout ça, en fait, était organisé. On a fait semblant au début de bombarder l'État islamique. Rappelez-vous, lorsqu'ils ont pris Palmyre, ce jour-là, l'État islamique a fait 300 km en plein jour. Le ciel est couvert de satellites et de drones américains. On sait exactement ce qu'ils ont déjeuné ce matin. Et là, on les laisse faire 300 km tranquillement pour prendre la ville de Palmyre. Alors qu'on est censé être en train de les bombarder. Non, on se moque de nous. Donc, on les a laissés faire. Alors, la question, c'est pourquoi les Français ont participé à ça. Parce que c'est quand même pas très intelligent de faire ça. C'est à nos portes. C'est pas loin. Les migrants, ils sont venus à pied. Pourquoi est-ce qu'on a participé à la création de cette matrice djihadiste? On aurait pu faire ça en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple. Bon, j'ai rien contre les Papous, mais c'est plus loin, au moins. Vous voyez? Là, on a fait ça à nos portes. C'est idiot. Ces gens-là, ils vont revenir. Ils sont déjà en train de revenir. Eh bien, la seule solution que j'ai trouvée, c'est qu'en fait, on est dans une double vassalité vis-à-vis des Américains, tout d'abord. Ils nous ont dit de venir, on est venu. En 2003, on n'était pas venu en Irak, mais maintenant, on vient. Ils nous ont dit de détruire la Libye, on s'en est occupé, et ce pays aussi va vraiment beaucoup, beaucoup mieux depuis. Ils nous ont dit de venir en Syrie, on est venu. L'autre vassalité, elle est vis-à-vis de la péninsule arabique. Ces gens-là sont extrêmement riches. Nous, on est en faillite, on a besoin d'argent, on a besoin de leur vendre des armes. C'est le premier importateur mondial d'armes. Et nous, on est 3e ou 4e selon l'année, donc ça crée des liens, et s'il y a la guerre en plus, c'est mieux. Entre parenthèses, je ne dis pas qu'il ne faut pas vendre d'armes. L'armée française, elle a des armes. Il vaut bien que quelqu'un vende des armes. Merci. La question, c'est jusqu'où on va pour décrocher ces contrats. Est-ce qu'on était obligé d'en faire autant pour être les meilleurs amis de l'Arabie Saoudite et du Qatar? On a besoin que ces pays rachètent notre dette, et on a besoin qu'ils investissent chez nous. Toutes ces raisons, sans doute, font que nous avons participé à ça. Bref, puisque tout le monde était d'accord, normalement, ça aurait dû marcher. Pourquoi ça n'a pas marché? Enfin, ça a quand même marché un peu. Je rappelle 400 000 morts, 9 millions de déplacés, 5 millions de réfugiés, un pays totalement détruit. Et puis la guerre n'est pas finie, surtout. 3 raisons. Tout d'abord, la résilience de l'État syrien. L'État syrien ne s'est pas effondré en 2 semaines comme on l'avait imaginé. Alors, ils ont eu des morts. Sur les 400 000 morts, un tiers sont des soldats syriens. Ce n'est pas Bachar qui a tué ses propres soldats. Ensuite, il y a eu le soutien de l'Iran et le Hezbollah. Et enfin, évidemment, merci, l'intervention russe. Merci beaucoup. L'intervention russe, eux, ils ont été invités par l'État syrien, pas les autres, pour venir défendre l'État syrien. Et c'est là qu'ils ont commencé à bombarder tous les rebelles, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce qui fait que la Syrie a survécu à ce plan qui avait été mis en œuvre et qui a failli aboutir. Alors, quand je dis elle a survécu, encore une fois, la guerre n'est pas terminée. Mais la partie utile du pays, à l'ouest, c'est là que les gens habitent, sur cet axe, Alep, Homs, Damas, est plus ou moins sortie de la guerre. Enfin, en tout cas, était plus ou moins sortie de la guerre. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qui peut se passer? Cette partie-là n'était plus sous la guerre, en tout cas à la fin de l'année 2017, il y a 3 mois. Rappelez-vous, décembre 2016, Alep. On en parlait tous les jours dans les médias, c'était horrible. Les méchants Russes bombardaient les pauvres civils d'Alep-Est. Bon, évidemment, je ne dis pas que c'est bien de bombarder des gens. La question, encore une fois, c'était des enclaves terroristes qui, elles-mêmes, bombardaient Alep-Ouest. Ça, on n'en parlait pas, bizarrement, dans les médias. Et lorsque la bataille a été terminée, on a parlé de la chute d'Alep. Alors, on ne sait pas où Alep a chuté, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait plus de bombes. Donc, les Alepins, ils étaient plutôt contents que la guerre soit enfin finie. Ils avaient reçu des bombes sur la tête tous les jours depuis 4 ans et demi, et d'un seul coup, la guerre était finie. Eux, ils étaient très contents. Et là, on est exactement dans la même situation avec la Ghouta, dont on vous parle tous les jours, avec les méchants Syriens et les méchants Russes qui bombardent les pauvres victimes de la Ghouta.
Alors la Ghouta, qu'est-ce que c'est? C'est une enclave aux mains des rebelles djihadistes, essentiellement Al-Qaïda. Moi, j'avais cru comprendre que Al-Qaïda, c'était les méchants. Osama Ben Laden, tout ça. Là. Or aujourd'hui, visiblement, c'est devenu les gentils. Et quand on bombarde Al-Qaïda, eh bien, c'est pas bien. Alors certes, dans cette enclave, il y a une population civile qui souffre, qui se prend des bombes. Mais ce n'est pas l'État syrien qui les a mis là. Et ce n'est pas l'État syrien qui les empêche de sortir. Ils sont retenus comme boucliers humains par Al-Qaïda. D'accord? Malheureusement, c'est ça la guerre aujourd'hui. C'est des guerres urbaines aux mains de milices. Et on ne sait pas comment s'en débarrasser. Alors, il y a deux solutions. Soit vous dites, on va limiter les dégâts, donc on va envoyer des soldats. Ça va prendre 10 ans, il va y avoir énormément de pertes. Parce qu'il va falloir reprendre chaque rue, chaque bâtiment, chaque étage, chaque pièce, le tout étant miné avec des snipers partout. Ou alors, deuxième option, vous rasez la ville. On ne sait pas faire autrement, malheureusement. Hein. Donc, ce n'est pas propre aux Syriens ou aux Russes. Les Américains ne savent pas faire mieux. Ce qu'ils ont fait à Raqqa ou à Mossoul. Les Philippins ne savent pas faire mieux. En janvier, j'étais à Marawi, c'est au sud des Philippines, une ville essentiellement musulmane, où un groupe de djihadistes a pris le contrôle de la ville en mai 2017. Ils ont commencé par totalement détruire la cathédrale, kidnapper le curé et tuer 10 chrétiens pour définitivement effrayer et chasser le peu de chrétiens qu'il y avait encore dans la ville. Ensuite, il y a eu un siège de l'armée philippine et un bombardement massif pendant 5 mois. Bon, la ville est rasée maintenant. D'ailleurs, on ne peut pas y rentrer parce qu'il y a encore 2700 bombes qui n'ont pas explosé. Moi, j'ai pu y aller avec l'évêque, avec l'armée aussi. Il retrouvait sa cathédrale pour la première fois depuis 8 mois. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on ne sait pas faire autrement. Donc, sur la Ghouta, on peut imaginer que d'ici quelques semaines, l'État syrien va enfin reprendre le contrôle de cette zone. Juste fermez les yeux 2 secondes et rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Imaginez qu'on en soit à 1,2 million de morts, 42 millions de Français qui ont perdu leur logement. Dans l'est de Toulon, il y aurait une enclave comme ça, aux mains de rebelles, certains Français, la plupart mercenaires étrangers, et ces gens-là bombarderaient Toulon tous les jours. Est-ce qu'à un moment donné, l'État français ne serait pas en droit et n'a même pas peut-être l'envie de reprendre le contrôle de cette enclave? Donc nous, on aurait le droit. Et pourquoi l'État syrien n'aurait pas le droit? Vous voyez, c'est pas l'État syrien qui a déclenché cette guerre au départ. Hein. On l'a vu, il y a un certain nombre d'acteurs étrangers. Hein. Donc ils essayent de survivre et de reprendre le contrôle pour qu'enfin cette guerre s'arrête. L'idée en disant ça, c'est pas d'être pro ou anti-État syrien. Hein. C'est qu'est-ce qui est bien pour la population syrienne. A priori, si on n'avait pas déclenché cette guerre, ils s'en porteraient pas plus mal. Et si aujourd'hui on pouvait arrêter cette guerre, ils seraient encore plus contents. Il y a la Ghouta, l'autre et dernière enclave importante, c'est Idlib, à l'ouest d'Alep. Mais là aussi, c'est une question de semaines et on en finira. La question qui demeure, c'est que vont faire les Américains qui sont ici, dans le nord-est du pays, là où il y avait l'État islamique. Hein. D'ailleurs, ils se sont arrangés pour les exfiltrer. Il y a une vingtaine de bases américaines. Hein. En général, c'est là où il y a le pétrole, mais je pense que c'est une coïncidence totalement fortuite. Ils soutiennent les Kurdes, mais ils se sont mis dans une sale position parce que, on l'a dit tout à l'heure, les Turcs détestent les Kurdes. Or, les Turcs sont membres de l'OTAN et alliés des États-Unis. Donc, ils se retrouvent dans une espèce de contradiction dont on ne sait pas très bien comment ils vont en sortir. Les Turcs sont maintenant activement sur le terrain. Les Israéliens, autrefois, s'étaient camouflés, maintenant activement aussi. Donc, bref, c'est vraiment devenu ce que c'était dès le départ, un conflit régional, voire international, mais où aujourd'hui, plus personne ne se cache. Donc, à un moment donné, ils vont devoir se mettre d'accord, notamment les Américains et les Russes, et on espère le plus tôt possible pour mettre enfin un terme à cette guerre. La question, c'est que l'objectif initial de casser cet axe irano-chiite demeure. Or, l'Iran a marqué des points dans cette guerre. Et ce n'est pas l'Iran qui a déclenché la guerre au départ. Hein. Mais de fait, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus présents en Syrie qu'avant.
Donc aujourd'hui, les Américains qui en fait ont perdu la bataille sont obligés de reconnaître à un moment donné leur défaite, ou alors de continuer à investir et de continuer à faire pourrir la situation. Fin 2017, on était plutôt optimiste. Il y avait déjà un demi-million de Syriens qui étaient rentrés en Syrie. Ben oui, il n'y avait plus de bombes à Alep, donc ils sont en train de reconstruire Alep. Il n'y a plus de bombes à Homs, ils sont en train de reconstruire Homs. Aujourd'hui, la situation des bombardements, c'est Damas. Et là, pour le coup, les chrétiens sont quand même, pas que les chrétiens, tous les Syriens sont un tout petit peu désespérés parce qu'ils se disent, on pensait que c'était fini et apparemment, c'est pas fini. Donc là, ils sont vraiment découragés. En Irak, où est-ce qu'on en est? En Irak, on a failli avoir une nouvelle guerre, Irak-Kurdistan. Vous savez qu'ils ont fait un référendum en septembre, les Kurdes comme les Catalans, avec à peu près le même succès. Et du coup, les Irakiens n'étaient pas du tout contents. Ils ont envoyé l'armée de manière assez massive. Ils ont repris la ville de Kirkouk, qui était à la frontière, disputée entre les deux. Ici, c'est là qu'il y a tout le pétrole du nord de l'Irak. C'était la moitié des ressources du Kurdistan. Bon, du coup, avec cette provocation du référendum, les Irakiens ont repris Kirkouk, ce qui fait que les Kurdes ont en fait tout perdu. Mais de fait, ça a mis un terme aux velléités plus que guerrières qui semblaient commencer à se manifester. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les chrétiens qui eh bien, auraient été, encore une fois, les victimes collatérales directes de ce conflit. Puisque l'État islamique a perdu le contrôle de son territoire, aujourd'hui, les chrétiens sont en train de rentrer dans la plaine de Ninive. Et là, on est plutôt sur des bonnes nouvelles. Alors, c'est suffisamment rare dans cette région pour en parler. Ça marche plutôt bien. Un tiers des chrétiens réfugiés au Kurdistan sont déjà rentrés chez eux. Ça, c'était inimaginable il y a ne serait-ce qu'un an. On savait qu'ils allaient rentrer. Parce que l'État islamique était en train de reculer, les villages étaient en train d'être libérés. Mais on a fait des enquêtes, parce qu'on est très présent sur place. Novembre 2016, 1% des chrétiens pensaient pouvoir revenir chez eux un jour. C'est pas beaucoup, 1%. Mars 2017, 4 mois plus tard, 45% pensaient pouvoir rentrer un jour. C'est énorme. Et aujourd'hui, c'est pas simplement penser, ils l'ont fait, un tiers déjà. Et c'est là qu'on se retrouve devant une certaine urgence. Bien sûr, on continue à payer le loyer, on continue à leur donner ces colis alimentaires que j'ai évoqués, 50 € par mois, en Irak et en Syrie d'ailleurs. Mais là, l'urgence, c'est aussi de permettre de reconstruire leur maison. Parce qu'ils ne vont pas rentrer si leurs maisons ne sont pas en état. Or, la plupart de leurs maisons sont détruites ou partiellement détruites. On a calculé qu'en moyenne, il fallait 6 000 € par maison pour reconstruire la plaine de Ninive pour les chrétiens. Et nous, on s'est engagé à financer le tiers de cette somme, c'est-à-dire 2 000 € par maison. C'est le gros œuvre. Vérifier que le toit est solide, que les murs aussi, remettre des fenêtres et des portes pour que la famille puisse rentrer. Ensuite, il y a tout le mobilier, l'équipement électroménager, etc. Mais ça peut être fait plus tard. L'urgence, donc, et c'est une question de mois, hein, c'est pas dans 10 ans qu'il faut faire ça, c'est même pas dans 2 ans, c'est maintenant. Vraiment leur permettre de reconstruire la maison pour que ce mouvement de retour s'amplifie. Parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais là, on est plutôt sur une bonne nouvelle. Donc, on va attendre. Ce qui est bien dans cette région, c'est qu'il se passe toujours quelque chose de nouveau. Hein. Donc, d'ici un mois, il se passera autre chose. Il y a des élections au Liban qui approchent. Est-ce qu'une nouvelle guerre va avoir lieu là-bas? Ce qui nous permettra de continuer à faire des conférences sur cette région. En tout cas, pour mettre un terme à cette première partie, enfin la principale, voilà où nous en sommes aujourd'hui. L'appendice que je vous ai proposé tout à l'heure, ça va, j'ai encore quelques minutes? Ouais. Je pensais parler jusqu'à 11h, 11h30, donc il n'est que 9h. Non, j'arrêterai un peu avant parce qu'il faut laisser du temps pour les questions. La question de la radicalisation de l'islam, pourquoi en parler? Parce que dans cet ouvrage, dont je vous remontre la couverture, il y a 3 mots, guerre, pétrole
et radicalisme. Alors les guerres, on les a vues avec tous ces acteurs étrangers. Le pétrole, en fait, on a plus parlé de gaz, même si on a évoqué le mot du pétrole ici. Mais bon, je n'allais pas mettre guerre, pétrole et gaz et radicalisme, ça faisait un peu long. Et le troisième élément, donc après la dimension politique et économique, la dimension religieuse, je montrerai après ça, avec la radicalisation de l'islam. L'État islamique, c'est un État islamique. Vous savez, quand il y a des attentats en France, on dit toujours que ça n'a rien à voir avec l'islam. Soit ce sont des gens qui sont pas des bons musulmans, soit ce sont des gens qui ont des problèmes psychologiques. Vous avez remarqué, hein, c'est pas moi qui invente ça. Bon, de fait, il faut avoir un problème psychologique pour commettre un attentat. Hein. Mais la question, c'est d'où vient que tous ces gens-là aient des problèmes psychologiques. Or, leur motivation, systématiquement, c'est quand même l'islam. Alors, évidemment, ça ne fait pas de tous les musulmans des terroristes, mais en tout cas, on peut constater que ces derniers temps, au moins, la plupart des terroristes étaient musulmans. L'État islamique, c'est pas moi qui les ai appelés comme ça. Vous savez que dans les médias français, on dit souvent Daesh. Ben, soit on parle totalement en arabe, soit on parle en français. Daesh, ça veut juste dire État islamique. Hein. Mais pour moi, c'est une manière de camoufler le fait que c'est un État islamique. Ils imposent sur le territoire où ils imposaient l'application d'un islam radical. Lequel? Eh bien, l'islam de l'Arabie saoudite. L'islam wahhabite. Wahhab, c'est un religieux qui habitait ici au XVIIIe siècle, dans la péninsule arabique, qui a fait une alliance avec la tribu des Saouds, d'où le nom de ce pays, et qui prônait donc un islam rigoriste de l'école hanbalite, une des 4 écoles de l'islam sunnite. L'islam radical de l'Arabie saoudite, le même. Il y a plus de décapitations en Arabie saoudite que sur le contrôle, sur le territoire contrôlé par l'État islamique. Hein. Après, c'est une différence de taille de couteau, et puis bon, c'est pas filmé en gros plan, mais sinon, c'est la même chose. C'est pourquoi d'ailleurs, beaucoup de musulmans ont fui, parce qu'ils ne voulaient pas vivre sous l'autorité de l'État islamique avec cet islam radical. Cet islam radical est malheureusement en train de se propager partout dans le monde, et nous allons maintenant voir pourquoi. Selon moi, il y a 2 causes externes et 3 causes internes. Cause externe tout d'abord, eh bien, cet islam radical wahhabite se répand dans le monde simplement parce qu'il est exporté et soutenu financièrement par la péninsule arabique, qui depuis plus de 50 ans finance la construction de mosquées, la formation des imams, selon leur pratique de l'islam. Ce qui fait que les différentes formes d'islam traditionnelles qu'on pouvait avoir avant, il y avait un islam marocain, un islam sénégalais, un islam bosniaque, un islam indonésien, bon, ainsi de suite, est petit à petit en train d'être remplacé par l'islam wahhabite. Et je ne dis pas que ça se passait forcément bien partout, mais il y avait au moins un minimum d'interconnexion avec la culture locale, avec des éléments de la culture locale. Aujourd'hui, de moins en moins. Et donc, on peut parler de wahhabisation de la planète, y compris en Europe, avec le développement des mosquées radicales, notamment salafistes. Le salafisme, c'est le produit d'exportation du wahhabisme. Première cause externe, le financement des pétrodollars de l'exportation du wahhabisme. Deuxième cause externe, la manie de l'Occident, surtout des États-Unis, d'investir en permanence sur l'islam radical, dont ils se jouent. Ils ont misé et financé les talibans en Afghanistan contre l'Union soviétique. Ils étaient à fond pour morciller les frères musulmans en Égypte. Ils étaient à fond derrière, il faut bien dire ce qui est, l'État islamique et Al-Nusra, Al-Qaïda, dont on avait cru comprendre que c'était leurs ennemis. On marche sur la tête. On joue avec le feu en finançant et en soutenant discrètement, mais en fait à la fin c'est tellement visible que c'est plus discret, toujours l'islam radical dans le monde. Donc on a une responsabilité là-dedans. Alors quand je dis nous, c'est l'Occident, surtout les États-Unis encore une fois. Hein. Mais quand on met ça plus les pétrodollars saoudiens, de fait, ça aide.
à ce que cet islam radical se répande et contrôle de plus en plus de pays. Les causes internes maintenant. Outre la guerre interne à l'islam, qu'on a déjà vue entre sunnites et chiites. Selon moi, la radicalisation de l'islam aujourd'hui, c'est essentiellement dû au fait que l'islam est profondément en crise. En fait, c'est un géant qui nous fait peur, bon, d'ailleurs à juste titre, ne serait-ce que sur le plan démographique, mais au pied d'argile, et même d'argile vermoulue. Je ne sais pas si ça peut être vermoulu, l'argile. De l'argile friable. De l'argile free. Bon, de l'argile fragile, quoi. Cette crise de l'islam, selon moi, elle est triple. Première crise par rapport à la modernité. Ils sont totalement déconnectés par rapport à la modernité. Ils n'ont rien inventé depuis 1000 ans. C'est pas eux qui ont inventé les avions, ni l'électricité, ni les iPhones. Il n'y a eu aucune espèce d'innovation, pas seulement technologique, mais même littéraire. Le monde arabo-musulman doit publier 15 livres par an. Et ils n'ont rien inventé. Et ils le savent, c'est pas moi qui invente ça. Or, ils savent qu'au début de l'islam, il y a eu une fécondité, une créativité culturelle, qui ne venait pas d'eux. Mais enfin, en tout cas, ils ont eu l'intelligence de capter ces richesses des territoires qu'ils avaient conquis. Ils ont récupéré les mathématiques indiennes, ils ont récupéré la philosophie et la médecine grecque antique, traduite en arabe par des moines syriens, autant dire que ça ne venait pas d'eux. Mais ils ont su capter tout ça, et il y a eu une espèce d'effervescence au début, qui n'a pas duré longtemps, parce qu'encore une fois, ça ne venait pas d'eux. Donc, ils sont dans une espèce de frustration, en voyant à quel point ils sont déconnectés, et du coup, ils sont dans un retour fantasmé à la gloire des origines. Ils veulent retrouver cette puissance, cette baraka, cette bénédiction divine qu'ils avaient, selon eux, au début de l'islam, qui leur a permis de conquérir la moitié du monde connu. Donc, ils vont tout faire comme les premiers disciples de Mahomet, d'où l'essor du salafisme. Salaf, ça veut dire les pionniers, les anciens, les premiers disciples. Et ils vont imiter leur beau modèle. Le beau modèle, c'est Mahomet. Donc ils vont tout faire, comme dans la péninsule arabique au 7e siècle, des djellabas immolés, se raser d'une certaine manière, traiter la femme comme on l'a traitée à l'époque. Mahomet, sa femme préférée, Aïcha, a été épousée à 6 ans et consommée à 9. Donc ils vont faire la même chose. Ils sont très pieux, ces gens. À Mossoul, on vendait des fillettes de 8 à 12 ans. C'était les plus chers. Pas pour le faire le ménage. 12 à 20 ans, soldées. Déjà trop vieilles. Et les femmes de plus de 20 ans, alors là, les fins de saison pour les mercenaires les plus pauvres. Ça va être compliqué de vivre avec ces gens. Mais en faisant ça, ils avaient l'impression d'être pieux, puisqu'ils imitaient leur beau modèle, Mahomet. Mais c'est une crise pour eux. Ils se rendent compte qu'ils sont déconnectés. D'accord ? Pourquoi cette déconnexion ? Selon moi, c'est au XIe siècle, justement il y a 1000 ans, la fermeture de l'ijtihad. À partir de là, ils n'ont plus le droit de poser des questions sur leur religion. En fait, il y a tellement de contradictions dans le Coran, ils ne savaient pas comment y répondre. Ils ont trouvé la solution, c'est interdit de poser des questions. Non mais c'est ça. Et du coup, il y a un moment donné, ça a eu un effet stérilisant sur leur cerveau. Oui. On parle beaucoup de réformes dans l'islam. Le problème, c'est que si on commence à faire une réforme dans l'islam, ça s'effondre. C'est impossible. Enfin, c'est impossible. Pour le moment, on ne voit pas comment. Espérons qu'ils trouveront. Pour le moment, c'est mal parti. Deuxième crise de l'islam, la mondialisation. Qu'est-ce que c'est la mondialisation ? C'est en fait une occidentalisation de la planète et plus précisément une américanisation de la planète. Nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est déjà fortement américanisé. Cette espèce de sous-culture mondiale véhiculée par Hollywood, par les réseaux sociaux, par Internet. Il y a des mauvaises choses dedans, mais il y a aussi des bonnes choses parce que le fondement de notre civilisation, il est judéo-chrétien. Donc dedans, vous avez également des bonnes choses, notamment des valeurs chrétiennes comme l'égale dignité de tous, et même quelque chose de beaucoup plus surprenant, l'égale dignité entre l'homme et la femme. Mais ça ne va pas de soi. Pour nous, ça va de soi parce qu'on a grandi là-dedans. Mais pour un certain nombre de cultures, c'est un choc. L'égale dignité de tous, allez dire ça en Inde,
où notre président bien-aimé doit se rendre, où il y est déjà. Le système des castes, ils n'ont pas du tout envie d'entendre parler de l'égale dignité de tous. Les élites ont 700 millions d'esclaves infrahumains. Ils sont très contents. Pourquoi est-ce qu'ils partageraient avec ces gens-là? L'évangile est en confrontation directe avec la culture hindoue, le système des castes. D'accord? Donc ça crée des tensions. Et donc aujourd'hui, les Indiens, c'est de plus en plus difficile pour eux en Inde. Face à ces valeurs chrétiennes qui se répandent, y compris en Inde, du fait de cette mondialisation, ça provoque une tension qui se traduit par un repli identitaire et une montée du fondamentalisme hindou. Au pouvoir, le BJP, c'est un parti fondamentaliste hindou. Et il y en a qui disent ouvertement, on veut se débarrasser des chrétiens avant 2020. Bon, les chrétiens, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est 2,6% de la population. Et si on prend les catholiques, 1,6%. Bon, ça fait 20 millions de catholiques pratiquants, hein, donc plus qu'en France, mais noyés dans une masse de 1,3 milliard d'Indiens. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les valeurs chrétiennes sont en train de se déployer. Dans le monde musulman, c'est pareil. L'égalité entre l'homme et la femme. Mais de quoi parlons-nous? J'ai une nièce qui passait son permis de conduire aujourd'hui. Elle ne pourrait pas faire ça en Arabie Saoudite. Alors même s'il paraît que bientôt elles pourront. Mais les femmes ne peuvent pas conduire ici. Bon, il y a moins d'accidents, c'est vrai, mais... Non, ça c'est une blague aussi. Enfin, j'en sais rien. Il n'y a pas de statistiques vu qu'elles n'ont jamais pu conduire. Bon, cela étant, le jour où la moitié de la population qui n'a jamais conduit se met à conduire, avec en plus de ça un voile, ce qui accroît l'angle mort, je pense qu'il va y avoir des problèmes. Mais personnellement, je suis plutôt favorable en Arabie Saoudite. Ce n'est qu'un exemple. Mais bon, de fait, la femme, elle n'a pas la même valeur que l'homme. Or, là encore une fois, ces valeurs chrétiennes sont en train de travailler le Moyen-Orient. Et du coup, ça crée une tension. Et du coup, ils réagissent à ça en se radicalisant. Mais c'est une preuve de faiblesse, pas de force. C'est une crise pour eux. Troisième et dernière crise, plus surprenante, l'attraction du christianisme. De quoi parlons-nous? 5% de pratiquants en France, on vend des églises en Belgique, aux Pays-Bas, parce qu'elles sont vides. Si on voyage un petit peu en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en fait, le christianisme attire de plus en plus. Y compris ces gens-là, qui, officiellement, n'ont pas le droit de se convertir. On n'a pas le droit de quitter l'islam, c'est interdit. L'apostasie est théoriquement punie de mort. Et ce n'est pas toujours que théorique. Le christianisme est en train d'attirer de plus en plus et eux le savent. Deux exemples, simplement, deux anecdotes, deux illustrations. La première, un imam saoudien, il y a quelques années, alarmé selon lui que chaque année 6 millions de musulmans africains se convertissaient au christianisme, du coup a émis une fatwa, un avis juridique, demandant à ce que toutes les églises de la péninsule arabique soient détruites. Bon, c'est pas compliqué, il y en a 22. Donc la péninsule arabique, c'est ça, c'est pas le nord, c'est le Koweït, Bahreïn, le Qatar, les Émirats, Oman et Yémen. En Arabie Saoudite, vous savez qu'il n'y en a pas, c'est interdit. Il y a 2 millions de catholiques en Arabie Saoudite, donc ils vont, bon, c'est l'église clandestine. Bon, les Français ils vont à l'ambassade, c'est pas très compliqué, mais l'immense majorité, ce sont des Philippins, des Indiens, et eux, ils vont dans des petits groupes de 50, chez les uns, chez les autres. Le prêtre arrive au dernier moment. On prétexte un anniversaire et en fait on célèbre la messe. Bon, si vous êtes attrapé, c'est un petit peu compliqué. Vous allez en prison, vous faites bastonner et en général vous êtes mis dans un avion le lendemain, donc vous avez perdu votre boulot en gros. Il faut avoir envie d'aller à la messe dans ces conditions. 22 messes, 22 églises fermées. Oui, l'imam. Et donc pourquoi est-ce qu'il demande ça? Parce qu'il a peur. Il se rend compte que des musulmans sont en train de se convertir. Donc ils veulent se débarrasser des chrétiens du Moyen-Orient, pour pas qu'il y ait de contagion possible, pour pas qu'il y ait de témoignages et pour que cette hémorragie cesse. Deuxième illustration, l'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde. On parle de plus de 6 millions de convertis déjà.
À tel point qu'ils sont obligés de financer des spots à la télévision. Sauver Mariam, c'est un dessin animé. On voit une petite fille avec son voile qui se promène dans la rue, qui voit une église, un clocher, qui voit des chrétiens, qui est attirée par eux. Il y a un message d'alerte, financer la réislamisation de l'Indonésie, sinon nous sommes perdus. Vous voyez ? C'est eux qui ont peur de nous, c'est pas nous. Hein. Et encore une fois, devenir chrétien, c'est pas du tout une bonne idée pour ces gens-là. Hein. Donc en général, ils restent extrêmement discrets, y compris au sein de leur famille. Mais des chiffres circulent, plus de 800 000 convertis en Iran, plus de 100 000 en Arabie Saoudite, et dans tous les pays, il y en a. Moi, j'en connais personnellement. Oui. Une notamment, une Iranienne qui vient de Téhéran, très grande famille, riche, tout allait bien dans sa vie, elle passait ses vacances en Malaisie, c'est un pays musulman, c'est facile pour elle d'y aller. Ingénieur informatique, bon enfin bref, tout va bien. Un jour, elle est dans sa chambre, elle vit une expérience béatifique, un bonheur incroyable. Et elle se voit dans la position de la croix. Elle connaît rien au christianisme. D'accord ? Et du coup, elle va faire des recherches parce qu'elle veut revivre ce moment qu'elle a vécu. Donc elle fait des recherches sur Internet, elle découvre assez rapidement que c'est le christianisme, elle approfondit la doctrine chrétienne, à tel point qu'elle demande à être baptisée, ce qu'elle réussit à faire, ce qui est très compliqué dans cette région parce qu'en général les prêtres refusent. Ses parents finissent par le découvrir, lui imposent de redevenir musulmane, chose qu'elle refuse, donc ils se mettent à la battre très violemment. Aujourd'hui, elle est réfugiée en France, elle doit aller chez le kiné toutes les semaines jusqu'à la fin de sa vie. Et à un moment donné, son père excédé veut la brûler vive. Donc il lui met de l'essence sur elle, il essaie d'allumer une allumette, et sa sœur arrive en hurlant, ce qui lui permet d'être sauvée momentanément. Elle est enfermée dans sa chambre pendant 3 jours. Pourquoi 3 jours ? Parce qu'un homme qui veut quitter l'islam, il a 24 heures pour changer d'avis. Et une femme, elle a 72 heures. Pourquoi ? Parce que son cerveau est plus petit. Son cerveau est plus petit, donc elle a besoin de plus de temps. Et madame, c'est pas moi qui dis ça, c'est ces gens-là. Enfin, cela étant, pour moi, c'est la charité. On tient compte des limites de la nature et on laisse plus de temps. Ça va être compliqué de vivre avec ces gens. Pourquoi est-ce que je montre la carte ? Oui, sa sœur, comprenant qu'elle allait mourir, lui permet de s'échapper, ce qui fait qu'elle est encore en vie. Qu'est-ce qu'elle a gagné, cette fille ? Elle n'a plus de famille, elle n'a plus de pays, elle n'a plus de santé, elle ne va plus en vacances en Malaisie. Tout ça parce qu'elle est devenue chrétienne. Qu'est-ce qu'elle a gagné dans cette histoire ? Elle a découvert le Christ. Et ça, c'est en train de se produire de plus en plus. Bref, cette triple crise de l'islam par rapport à la modernité, la mondialisation et l'attraction du christianisme, tout ça sur fond de pétrodollars et d'ingérence occidentale pour l'exportation du wahhabisme, fait que l'islam se radicalise. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas comment arrêter ce processus aujourd'hui. Et de plus en plus de musulmans eux-mêmes finissent par ne plus comprendre leur religion. Il y a une espèce de fuite en avant dans la violence. Il y avait Al-Qaïda, maintenant il y a l'État islamique. L'étape suivante, c'est quoi ? Et du coup, de plus en plus de musulmans sont dégoûtés par ça aussi. Et vous avez même des gens comme Sisi, alors je ne parle pas de l'impératrice, je parle du président égyptien, qui va publiquement à Al-Azhar, la grande université coranique du Caire, et qui leur dit: c'est vous qui êtes responsable de cette situation. C'est vous qui avez enseigné les versets les plus violents du Coran. Vous devez faire une réforme dans l'islam, sinon nous allons disparaître. Comment se fait-il ? Il demande que 1,5 milliard de musulmans veulent assassiner le reste de la planète. Ils sont très au courant de ça, de cette fuite en avant dans la violence et la radicalisation, et ils ne savent pas comment l'arrêter. Certains intellectuels musulmans vont même jusqu'à dire que l'islam ne va pas survivre à ça, que l'islam va imploser. Bon, alors quand ? C'est ça la question. Est-ce que c'est dans 10 ans ? Est-ce que c'est dans 100 ? Est-ce que c'est dans 1 ou 2 générations ? En tout cas, ce qui est intéressant de constater, c'est que malgré, encore une fois, leur apparente force, ils sont profondément en crise. Profondément en crise avec une partie, mais c'est une minorité, qui se radicalise, mais qui a quand même suffisamment d'impact pour
là où ils sont, imposés aux autres musulmans, y compris modérés, l'islam radical qu'ils préconisent. Et d'un autre côté, vous avez un mouvement de désaffection de la part des musulmans vis-à-vis de leur religion, une profonde sécularisation, un mouvement de fond très important d'athéisme, parce qu'ils sont dégoûtés. Et puis c'est tellement déconnecté par rapport à la réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est un véritable souci pour eux, l'athéisme. D'ailleurs pour nous aussi. Mais eux, ça atteint des proportions très importantes. Une chercheuse iranienne dont j'ai oublié le nom parle de tsunami d'athéisme dans le monde musulman. Et un député égyptien, en décembre, c'est récent, a introduit un projet de loi visant à criminaliser l'athéisme. Ça veut dire que si vous êtes athée, vous devenez pénalement responsable et emprisonné. C'est pas parce qu'il y a 3 personnes qui sont devenues athées en Égypte. S'il y a un projet de loi pour criminaliser l'athéisme, c'est parce que c'est un mouvement de fond qui touche beaucoup de gens. Vous voyez ? Donc, entre l'athéisme et d'un autre côté la conversion au christianisme, 800 000 en Iran, partout. En fait, ils sont profondément en crise, l'islam. Et tout ça se manifeste chez certains par la radicalisation de l'islam, qui peut être effrayante, mais qui, lorsqu'on prend un peu de recul, est en fait plutôt bon signe pour nous, à long terme. Peut-être. J'ai modéré mon propos là. Peut-être. Bon, bref, je termine en disant ce qui s'est passé au Moyen-Orient, ce qui se passe au Moyen-Orient, on l'a vu. En fait, derrière, il y a des explications très logiques. À la fois, c'est triste parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même un cynisme absolu avec des intérêts économiques qui font que des centaines de milliers de personnes meurent et des millions de personnes souffrent. Mais d'un autre côté, ce qui est positif, c'est de se dire que, en fait, tout ça n'arrive pas par hasard. C'est pas quelque chose d'inéluctable. Vous voyez, c'est pas quelque chose de fataliste. C'est pas que les chrétiens d'Orient doivent obligatoirement toujours souffrir. C'est pas que dans certaines autres régions du monde, les chrétiens seront toujours persécutés. En fait, il y a des raisons. Et ça nous laisse espérer que, une fois que ces raisons seront terminées, que les enjeux auront changé, ils pourront à nouveau vivre en paix. Ce qui est intéressant, encore une fois, à retenir dans ce que j'ai dit, c'est que une des raisons de la persécution des chrétiens dans le monde, c'est parce que, en fait, d'une part, les valeurs chrétiennes sont en train de se diffuser, et d'autre part, il y a un mouvement de conversion au christianisme. Et donc forcément, ça dérange les gens. Si vous êtes musulman et que d'un seul coup vous vous rendez compte que vous avez des centaines de milliers de conversions dans votre propre pays où tout le monde est censé être obligatoirement musulman, forcément, il y a un moment donné, vous n'êtes pas content. Et je termine vraiment avec les chrétiens d'Orient en vous rappelant leur témoignage que je disais au début. Ils ont préféré tout perdre que de renoncer au Christ. Encore une fois, ils auraient très bien pu se dire, imaginons les chrétiens de Ninive en août 2014, voilà, j'ai ce choix, je pars pour rester fidèle au Christ, ou, eh bien, tant pis, j'apostasie, je deviens musulman. Ils auraient très bien pu faire une prière comme « Seigneur, je vous aime, mais la croix que vous m'imposez aujourd'hui est définitivement devenue trop lourde. Ça fait 14 siècles que vous nous fatiguez. » Ils auraient pu dire ça, ils ont le droit, eux. Là, j'en peux plus. Au fond de moi, je resterai chrétien, mais là, je deviens musulman. Encore une fois, tout serait devenu bien pour eux, humainement parlant. Or, ils ne l'ont pas fait. Et c'est la raison pour laquelle on doit continuer à les soutenir et à prier pour eux, pour qu'ils restent fidèles au Christ, pour que leurs persécuteurs cessent de persécuter aussi, et pour que nous, on reçoive de ce témoignage un affermissement dans la foi. Je termine vraiment par une toute dernière citation, l'archevêque de Bamako, au Mali. J'étais là-bas en 2013, un mois après l'intervention française.
Pour le coup, une bonne ingérence. C'est facile, hein, une bonne ingérence, une mauvaise ingérence, vous demandez à la population locale. S'ils sont contents, une bonne ingérence. S'ils ne sont pas contents, en Syrie, ils ne sont pas contents, hein, mauvaise ingérence. Au Mali, 96% de la population est musulmane. Là aussi, il y avait des groupes djihadistes affiliés à l'État islamique, c'est les mêmes. Et là, on a combattu contre eux. Donc on les soutient au Moyen-Orient, mais on combat contre eux dans la bande sahélo-saharienne, ce qui n'est pas totalement logique. En tout cas, on a sauvé la population malienne, 96% musulmane, des groupes islamistes radicaux dont ils ne voulaient pas du tout. Donc ils étaient très contents de nous. 3% de chrétiens, pas beaucoup, mais la communauté grandit. L'archevêque de Bamako veut agrandir sa cathédrale, elle est trop petite. Il sait qu'on vend des églises en Europe. Donc il me dit, donnez-moi le prix de vente d'une église, ça me suffira pour agrandir ma cathédrale. Et après, il a rajouté, mais attention, ne vendez pas trop vite. En ce moment, en Occident, c'est comme une éclipse de la foi. Dans 50 ans, vos enfants vous maudiront, vos descendants vous maudiront pour avoir trop vendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon lui, oui, en ce moment, on est dans un bas, mais rien ne dit que c'est définitif. Et lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, de fait, il y a eu des hauts et des bas. Prenez la Révolution française. Juste avant, les gens vont à l'Église parce que c'est la norme sociale d'aller à l'Église, mais il n'y a pas beaucoup de vocations, les monastères sont vides. Et après la terreur et la persécution intense de la Révolution française, on arrive au XIXe siècle, qui est le siècle missionnaire par excellence, et où on retrouve à la fin du XIXe siècle un missionnaire catholique sur 2 dans le monde qui est français. Totalement inimaginable à la fin du XVIIIe siècle. Bon, le seul souci avec cette prophétie de l'archevêque de Bamako, c'est qu'il faut se donner rendez-vous dans 50 ans. Je ne sais pas si vous serez tous là pour vérifier s'il avait raison ou pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de constater ce témoignage qui vient de l'Afrique. Et nous, on est assez persuadés que ce coma spirituel dans lequel on est en Europe en ce moment, une des meilleures manières de le guérir, c'est justement d'entendre le témoignage de nos frères persécutés, de leur fidélité au Christ dans les épreuves. Et c'est la meilleure manière, selon nous, c'est pourquoi nous collectons ces témoignages et nous les diffusons en France, notamment à travers la Nuit des témoins qui va avoir lieu cette semaine à travers la France, pour réveiller les Français, pour les sortir du coma spirituel. Merci beaucoup.